parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union Centriste pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La France est parmi les premiers pays à se doter d'un cadre visant à préserver ses intérêts économiques et politiques en matière de réseaux radioélectriques mobiles. Par ce texte, elle instaure une nouvelle autorisation préalable à l'exploitation des équipements de réseau, venant étendre donc le champ de l'article 226-3 du Code pénal qui prévoit déjà une autorisation à la commercialisation et à la détention d'équipements de réseau pouvant porter atteinte au secret des correspondances électroniques. Il s'agit, nous l'avons dit, de sécuriser ce réseau 5G en devenir, comme le préconisait d'ailleurs le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale dès 2013. Cela a été dit, avec la 5G, les risques en matière de cybersécurité et de souveraineté nationale sont accrus. Ils sont liés aux équipements du réseau et à ses spécificités techniques, notamment sa plus grande surface vulnérable à d'éventuelles attaques, mais également au champ très vaste de ses usages impactant des activités sensibles. Il est donc essentiel de nous prémunir contre des risques de piratage, d'attaque, d'espionnage ou simplement d'indisponibilité qui pourraient engager la vie de personnes. La difficulté de l'exercice consiste en fait dans le fait que ces risques ne sont pas encore bien identifiés aujourd'hui et qu'ils sont par nature évolutifs. Les équipementiers, les opérateurs, les fabricants de smartphones et de terminaux, comme les éditeurs de contenus et de services, sont tous impactés par cet enjeu de sécurité qu'ils ont eux-mêmes qualifié d'holistique. Et ils ont également souligné le fait que la diversité des équipementiers constituait également un gage de sécurité. Parallèlement à cet impératif de sécurité, l'État doit progresser rapidement dans l'attribution des fréquences 5G pour préserver la compétitivité des entreprises françaises. Il doit également être vigilant à ce que ces nouvelles obligations ne viennent pas perturber le déploiement actuel de la 4G. La proposition de loi que nous examinons vise à instaurer ce nouveau cadre réglementaire sur la sécurité et l'intégrité des réseaux de télécommunications avant même l'arrivée de la 5G effective. Madame la rapporteure, Catherine Procaccia, a souhaité procéder à un rééquilibrage du projet de loi entre exigences de protection des libertés économiques et approche sécuritaire. Je salue son travail sur ce sujet complexe et évolutif. Elle a orienté ses propositions autour de 3 axes opérationnels et proportionnels, rééquilibrés, simplifiés et précisés. Dans cette phase de cadrage du dispositif, je tiens à souligner le rôle décisif de contrôle et de veille qu'assure et assurera l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, comme vient d'ailleurs de le souligner notre collègue de la Commission des affaires étrangères. De ce fait, j'insiste sur la nécessité également de son dimensionnement face à une charge de travail supplémentaire qui ne fera que croître avec le déploiement de la 5G. Il nous semble également important d'appréhender les périmètres géographiques lors des déploiements. Ils ont été supprimés de la demande d'autorisation pour des motifs économiques à juste titre, mais il convient néanmoins de les porter à connaissance de l'administration en charge de la sécurité des équipements sensibles. Nous l'avons dit lors de l'examen de ce texte en commission, nous ne sommes qu'au début d'une régulation qui devra s'adapter aux pratiques et aux progrès technologiques. En ce sens, nous serions favorables à la remise d'un rapport annuel et à la formation d'un groupe de suivi 5G permettant aux parlementaires de s'assurer de la pertinence des dispositions en vigueur. La 5G est le relais de croissance, le moteur de l'économie de demain. L'enjeu de son déploiement rapide est fondamental. En conséquence, et moyennant les précisions évoquées, le groupe Union Centriste soutiendra ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à